Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons faire une guidance sur ce qui vient à vous au printemps. Qu'est-ce qui vient vers vous dans les prochaines semaines? Donc, les jolies semaines du printemps. Il y a 3 choix. Voici le premier choix. J'ai prétiré quelques cartes pour cette première pile de cartes. Voilà, ça c'est le premier choix. Le deuxième choix. Voilà. Et la troisième possibilité, la pile numéro 3. Qu'est-ce qui vient vers vous au printemps? On va commencer par les premiers avec la très très jolie carte qui s'appelle la fusion. Très jolie. Une personne plongée dans quelque chose, mélangée aux autres, qui fait corps avec le décor. La fusion, oui, c'est vrai qu'elle fusionne avec l'océan ici. Ok, alors, qu'est-ce qui vient vers vous? Pile numéro 1. Ça d'abord, ok. Je vais me les laisser comme ça. Ok. Je vais bouger un peu ça. Parce que je vais tirer quelques cartes en plus. Qu'est-ce qui vient vers vous? La pile numéro 1. Au printemps. Qu'est-ce que vous amène le printemps? Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Qu'est-ce que vous amène le printemps? La pile numéro 1. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. 1, 2, 3, 4. On va en mettre 5. Qu'est-ce que vous amène le printemps? La pile numéro 1. Je suis là. Oups, oups, oups. Trop de cartes. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi, qu'est-ce que vous apporte le printemps? La pile numéro 1 avec la carte de la fusion. Qu'est-ce qui vient vers vous au printemps? Alors ici, pour les personnes qui auront choisi la pile numéro 1, la très jolie carte de la fusion qui est ici. Les cartes qui sont tombées, c'est un 10 de pique suivi d'un 8 de trèfle. La carte de la santé, la carte de la pureté, les retrouvailles, le 7 de denier, le 8 de denier,
le 9 de bâton, le 3 de denier et la roue de fortune. Moi, je dirais qu'ici, probablement, après une période de nuages, de doute, de peine et d'attente, quelque chose se transforme au printemps. D'accord? S'il n'y a pas eu nuages, doute, peine et attente, il y a eu une espèce de stagnation cet hiver qui va être transformée au printemps pour vous. C'est comme si vous reveniez dans le monde. C'est comme si vous refaisiez partie du décor. C'est comme si... parce que ici, si tu veux, en fait, c'est comme si des personnes avaient été un petit peu en hibernation, bon, pas dans le monde, en fait. D'accord? Et là, on va dans le monde. On va vers un succès, on va vers du potentiel, on sort. Ce qui est logique au printemps. Là, peut-être que de cet enfermement un petit peu précédent, vous pesait peut-être, d'accord? Ou tout simplement vous étiez éloigné d'une personne en particulier, parce que ici il y a quand même la carte des retrouvailles. Donc est-ce que vous vous retrouvez plus en phase avec vous-même, avec ce printemps qui vient, ou est-ce que vous retrouvez vraiment quelqu'un dans le physique en fait? C'est possible. Mais vraiment avec cette roue de fortune, ces deniers qui sont là, 7 de denier, 8 de denier, 3 de denier, le 8 de trèfle, hein, qui représente un cadeau, un gros gain, une promotion, quelque chose qui fait partie, toute la série des trèfles fait partie de la chance. Et cette roue de fortune qui tourne en votre faveur, ça peut être aussi une santé qui s'améliore ici. Je vois ici au printemps, pour les gens de la pile numéro 1, aller dehors, comment dire, se remettre dans la nature, se remettre dans le monde et dans les relations humaines. Comme si vous aviez été un petit peu en retrait, pas spécialement envie d'aller vers les autres pendant la période de l'hiver, et que là tout à coup ça s'ouvre. De l'argent aussi qui vient, ou tout du moins, au minimum, une situation financière qui s'améliore, au maximum un vrai gain en fait, un cadeau, ça peut être aussi une promotion au niveau du travail, d'accord? Mais c'est une belle période de chance qui arrive ici. Après une période, je dirais plutôt, de repli sur soi. Je vois dans la nature, je vous vois comme sortant de la maison, comme allant aussi vers les autres. C'est pas que sortir pour pouvoir profiter de la magnifique nature autour de vous, ou bien tout simplement de sortir de la maison. Je vous vois aussi rentrer, aller vers les autres aussi. D'accord? Donc le printemps, ce qui vient pour vous au printemps, c'est soit une amélioration financière, une promotion qui est accordée, une santé qui s'améliore. En tout cas, c'est quelque chose qui va vers le meilleur, après vraisemblablement des moments de nuages, de doute, de peine et d'attente. Où c'était, vous étiez comme enfermé en fait avec ce 9 de bâton. Il y avait une espèce de... Et puis cette carte aussi de la pureté. En fait, ici, on fait partie du monde, on retourne dans le monde, ce sont des retrouvailles ici, d'accord? Des retrouvailles. Alors, soit dans la matière avec une personne en particulier, c'est ce que je sais, c'est toujours très joli les retrouvailles, soit tout simplement dans la communication avec les autres.
Une bonne période de chance, une période de succès dans les entreprises. C'est le moment de demander une promotion ou bien ce genre de choses. En tout cas, ici, il y a une espèce d'élan vers l'extérieur, d'élan vers les autres. Avec cette ruche, ces abeilles, il y a aussi travailler à l'extérieur. Hein? C'est peut-être aussi faire tout simplement des travaux extérieurs. On voit bien, là, on a une apicultrice, là, on a une personne qui tient une bêche et tout ça. Ça peut être aussi, effectivement, prendre du plaisir à ressortir de chez soi aussi. Ce qui est parfaitement logique avec le printemps. Hein. En tout cas, ce qui ne correspond pas spécialement au printemps, mais qui ici est dans les cartes, c'est qu'après une période plutôt problématique, financièrement, ou bien une période de doute ou de peine, ici, on va vers une ouverture. Avec ce 8 de trèfle, avec cette roue de fortune, on est vraiment dans une grosse période de chance. Et moi, c'est tout ce que je vous souhaite, en tout cas. Voilà. C'est passer d'un état à un autre, c'est aller vers le mieux. Donc c'est plutôt très encourageant. Vous aurez un joli printemps, vous aurez un printemps avec moins de soucis, moins de nuages, moins de doutes, et puis moins de peine, moins d'attente. Vous y allez, vous rentrez, vous repartez dans la communication avec les autres, la santé peut s'améliorer ici aussi avec cette carte de la santé. Et puis, il y a une période de chance. J'ai pas d'autres mots et c'est ce qui ressort le plus de ce jeu. Hein, on s'enrichit ici au printemps. C'est une période riche. D'accord? Voilà. Et puis... je dirais une certaine douceur ici aussi. Il y a une certaine douceur. Vous avez probablement appris de cette période de... C'était pas un enfermement, c'était quelque chose comme un retrait, comme... je ne sais pas si c'était subi ou si c'était volontaire, mais en tout cas ici on en sort. Là on sort dans le monde. On peut retrouver physiquement quelqu'un. Ou bien tout simplement se retrouver à la place qu'on avait avant. D'accord? On est avec les autres ici. Et une amélioration de la situation financière. En tout cas, de ce qui vous rend riche. Ok? C'est un joli printemps qui se profile. Profitez-en bien. C'est des très jolies cartes. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ok. On va passer aux copains de la pile numéro 2. Donc on passe aux copains de la pile numéro 2 qui aviez choisi la carte qui s'appelle l'absence, avec, moi je dirais ici, l'ombre et la lumière. D'accord? Je vois être absent peut-être pour... je sais pas, je vais regarder les autres cartes. C'est parti. Ok, alors ici, qu'est-ce qu'on a? Ok. Très joli. Donc, je vais vous montrer les cartes au fur et à mesure. Donc on a l'absence. On a la dame de carreau. Très jolie dame de carreau. On a la réalisation. Très belle carte de réalisation. La chevalerie. Un message à transmettre. Ok, ok. Bon, il y a quelqu'un qui va essayer de communiquer avec vous. Ça, c'est sûr. Quelqu'un qui a peut-être été absent pendant un certain temps.
Et cette personne va essayer de communiquer avec vous. Ou peut-être vous. Peut-être vous, vous allez essayer de communiquer avec cette personne. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Ici, c'est comme si on passait de l'ombre à la lumière. C'est comme si... Vraiment, c'est ce que je vois ici. Ok? Je suis là. Oups. Tu es là. Ouh là là, le soleil, la lune. Coucou. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Qu'est-ce qui vient vers vous au printemps? Ouh là là. Oh my God. 1, 2, 3, 4, 5. Eh bien, dis donc, pour ceux qui auront choisi la pile numéro 2, quels gens heureux, quels gens chanceux ici, ok? Magnifique, magnifique, magnifique. Passer de l'ombre à la lumière, c'est ce que je ressens. Alors, je vous montre toutes les cartes. Il y a 3 arcanes majeures, c'est énorme. Le soleil, oulala, la lune, le très joli 10 de coupe, le valet d'épée et enfin le monde. Ou pou 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 pou. Ici, le succès. Ici, la prospérité. L'intelligence, le charme, la réalisation. Là, on a des gens qui vont vers leur destinée, qui créent leur destinée. Au printemps, on va vers une, comment te dire, récolter ce qui a été semé précédemment. Il y a de l'énergie, il y a de la lumière, il y a de l'intuition. On a des rêves, on suit ses rêves. Yes! C'est magnifique. C'est un petit peu passer de l'ombre à la lumière. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on avait la très très jolie carte de l'absence. Mais si tu veux, ça me faisait penser à... l'obscurité n'existe pas en fait. C'est juste l'absence de lumière. Donc peut-être que précédemment... vous n'étiez pas spécialement mis en lumière, ou en tout cas, c'est comme si vous aviez fomenté quelque chose dans l'ombre, que vous avez bossé comme des dératés, peut-être pendant l'hiver, pendant un certain temps, et que tout à coup, waouh, ça existe. Vraiment, il y a un contraste là, tu vois. La dame de carreau, c'est une femme puissante, c'est un homme puissant. Ok, c'est on est dans la réalisation. La chevalerie, c'est ça, c'est que vous vous êtes probablement battu pour quelque chose, et là vous allez rentrer dans une forme d'énergie très spéciale au printemps. Il est possible ici que quelqu'un ait un message à vous transmettre, ou que vous transmettiez un message aux autres. Il est possible ici que j'ai affaire à des personnes qui sont dans la communication, qui communiquent avec les autres, qui ouvrent des portes. Vous allez vers une forme de prospérité. Vous utilisez à la fois la lune et le soleil. Vous utilisez à la fois votre côté yin et votre côté yang. Vous avez la force du yang, vous avez la tendresse du yin. Vous avancez, vous ne reculerez plus ici. Vos efforts, et probablement les efforts qui ont été faits ici, seront récompensés. C'est magnifique. C'est vraiment des efforts faits dans l'ombre précédemment, d'accord? Ça peut être cet hiver, et qui vont être récompensés ici. On n'est pas dans des gens qui vont aller, comment te dire, là on est sur des bosseurs, des bosseuses. On va sur des gens qui
qui vont pas spécialement se laisser aller au printemps. Au contraire, ça va être beaucoup d'énergie et vous allez utiliser à fond votre énergie, votre lumière, votre intuition. Vous allez aller vers la réalisation de vos rêves au printemps. C'est ça vous apporte ça, le printemps. Ça vous apporte probablement, comment te dire, la récompense de ce qui a été semé précédemment. Moi, je pense qu'effectivement, ici, on a quand même une espèce de... Je pense pas que ce soit un combat. Je pense que c'est... on lâche rien ici. Elle lâche rien, elle. Il ne lâche rien, lui. D'accord? Au printemps, on ne lâche pas, on ne lâche rien. On continue à avancer ici pour le pile numéro 2. On ne lâche rien. Ici, la prospérité, la joie, la famille, des bons moments passés en famille, ça c'est super chouette aussi. C'est ce que le printemps vous apporte. Profitez de ce contentement qu'est d'être entre amis, d'être en famille. Donc des beaux moments en famille aussi ici. Mais je vois ici des gens puissants, des gens qui trouvent la clé de la réalisation ici. D'accord? Beaucoup d'imagination, beaucoup d'intelligence ici, beaucoup de curiosité et de fertilité. Fertilité de l'esprit, d'accord? Ce dont je suis certaine ici, c'est qu'au printemps, pour les gens qui auront choisi la pile numéro 2, vous avez eu cette période d'obscurité nécessaire pour faire féconder, pour faire pousser, pour amener à la vie quelque chose ici. Ça peut être un projet professionnel, ça peut être un enfant, ça peut être vous-même que vous ramenez à la vie ici, d'accord? Et une grosse période d'énergie créative qui vient vers vous au printemps. On passe vraiment de cet état-là où, voilà, on est dans une espèce elle est très créative aussi, c'est pas... Mais elle est... ce n'est pas exposé, sa créativité n'est pas exposée, tout son potentiel est actuellement dans l'ombre, et c'est voulu probablement avant le printemps. Et là, tout à coup, poum, poum. J'adore. Vraiment, ça, waouh. Et pour arriver là, le monde, la plus belle carte du tarot de Marseille, eh bien, on est dans le succès, on est complet, on est complète ici, quoi. Hein, d'accord? Très joli. Et ici, vraiment, on ne lâche rien. J'adore, c'est trop joli. Ce qui vient vers vous au printemps, réalisation de vos projets, succès, puissance. On a ici la possibilité d'une union, ici aussi avec ce 10 de coupe et puis cette dame de carreau. Un mariage, une union, un pax, qui viennent vers vous, là, qui s'approchent. Et il y a quelque chose de l'ordre de la communication. Et puis il y a aussi ce troisième œil qui sera bien ouvert au printemps. Vous verrez les choses avec intuition. Vous devinerez les choses. Et vous en ferez part aux autres. Vous ne lâchez rien. Et vous parvenez à votre réalisation, à votre complétude, à votre... Vous avez un printemps très puissant qui arrive vers vous. Laissez-vous porter, passez de l'ombre à la lumière et appréciez. C'est tout ce que je vous souhaite. Je vous embrasse et je vous souhaite absolument toutes les belles cartes qui sont ici. À bientôt. On continue avec la pile numéro 3. Alors, très jolie carte qui s'appelle les schémas ici, ok?
Qu'est-ce qu'on a là? Le roi de trèfle. Super. C'est drôle ça. La carte de l'orphelin. Pourquoi je dis que c'est drôle? Parce que elle se comporte pareil ici. Elle se tient aussi comme ça. Patience. Libération. Ok. Qu'est-ce qui vient vers vous pour les personnes de la pile numéro 3 au printemps? Qu'est-ce qui vient vers vous au printemps? Pile numéro 3. Qu'est-ce qui vient vers vous au printemps pour les personnes de la pile numéro 3? Je suis là. Oups. Tu es là. Éclaire-moi, qu'est-ce qui vient vers les personnes qui auront choisi la pile numéro 3? Ok. Beaucoup d'arcanes majeures. La justice, la tour, le diable. Ici, on sort des schémas. Ici, le printemps vous amène une forme de libération. D'accord? Une forme de... quelque chose qui... quelque chose est... alors ici, soit a été détruit au préalable, soit va être détruite au printemps, mais c'est pas du tout négatif. C'est une espèce de prison dans laquelle on est ici. C'est une espèce de schéma qui est bloquant. D'accord? Pourquoi je dis ça? À cause de ça. On attire sa chance. On va chercher sa chance ici au printemps. D'accord? Avec le roi de trèfle, l'étoile mère, qui est ici un petit bonus de Starot qui vraiment va parler de... on veut que des oui ici. On a été assez patient. Maintenant, on se libère. Avec la justice, on trouve une forme d'équilibre. On coupe peut-être des choses pour trouver une forme d'équilibre ici. Ici, en tout cas, on a une espèce d'énergie un petit peu... on ne veut plus rester dans ces schémas. C'est-à-dire que c'est des schémas qui devaient se répéter. Et ici, on est plutôt, tu vois, dans une énergie de printemps qui fait qu'on arrête ces schémas-là, en fait. C'est-à-dire que ce qui nous était refusé va nous être accordé ici. Parce qu'on le vaut bien, parce qu'on le veut, parce qu'on le mérite. D'accord ? Vous serez capable ici au printemps de détruire ce qui n'est pas nécessaire, de détruire ce qui a été mal formé pour reconstruire quelque chose de vraiment meilleur. Ça peut être un couple, soit qu'on détruit et on reconstruit quelque chose avec quelqu'un d'autre, soit ce couple qu'on met tout à plat pour pas repartir dans les mêmes schémas. Mais là, pour le coup, il faut une grande force ici au printemps. Ici, il y a quelque chose qui a été assez long comme ça, ça suffit. On ne va pas reproduire les mêmes erreurs. On n'a pas envie de le faire et on ne va pas le faire. On n'a pas envie de se tirer une balle dans le pied et on ne va pas le faire. On va se tenir. On va, s'il le faut, couper des choses. S'il le faut, casser des choses pour faire mieux. C'est-à-dire que tu vois, c'est comme quand tu construis quelque chose, c'est pas du tout ce que tu avais prévu, donc allez, on efface et on recommence.
là, si tu veux, on est dans une énergie qu'on ne va pas refaire les mêmes erreurs qu'avant. On ne repartira pas dans les mêmes schémas. C'est vraiment une volonté ici. On a la volonté d'obtenir des oui. On a la volonté de se respecter. On veut se libérer ici quelque part. On veut ne plus être dans la peur. On veut ne plus être dans les ombres. On veut obtenir ce qu'on désire ici, ce qu'on désire le plus. On a déjà donné. On ne veut pas recommencer. On ne veut pas repartir du côté obscur, donc on va vers la lumière. Ici, on veut obtenir ce que l'on souhaite, ce que l'on mérite, et on y va. Je vais exceptionnellement aller regarder ce que cette carte, qui est magnifique, signifie ici. Moi, je vois vraiment tout ce qui est prendre son pouvoir, jouir de la vie, couper ce qu'il faut couper, profiter de... Elle est magnifique cette carte. Et je vais aller la lire parce qu'elle n'est pas dans le tarot classique. Et elle est dans le The Wandering Star, qui est magnifique ici. Et je vais aller vous lire le texte ici parce que je pense que ça doit vraiment résonner avec toutes ces cartes de libération, de prendre son pouvoir, de ne pas être dans les mêmes schémas. On décide ici de prendre quelque chose et d'en profiter. On va lire, ok? Allez. L'étoile mère. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, hop. Le chemin qui vous a amené jusqu'ici a été plein de tours et de détours. Vous avez pu douter de vous-même et perdre la foi en vos guides. La carte de l'étoile mère signifie que vous pouvez maintenant regarder en arrière et découvrir que chaque revers servait un but et que chaque échec vous a enseigné une leçon indispensable. Ces fameux schémas qui sont ici, n'est-ce pas? Et qu'on dépasse. Ils étaient nécessaires. La force, le courage et le caractère acquis en chemin ont fait de vous une personne résiliente et unique. Il est temps de vous élever et d'incarner votre potentiel. L'étoile mère tient une coupe et une épée. Elle porte un denier autour de son cou et elle est entourée de bâtons. Son parcours d'exploration de l'âme la lie de façon équilibrée à chacune des suites des arcanes mineurs. Si elle apparaît dans un tirage dans lequel vous attendez une réponse par oui ou par non, elle représente un grand oui. Son guide, le gentil tigre ailé à 3 yeux, est également là pour vous offrir son soutien, sa vision et sa force, alors que vous entamez un nouveau chapitre de transformation. Elle a mis une très belle citation de Ernest Hemingway. « Vivez cette pleine vie de l'esprit, à l'euphorie des nouvelles idées, à l'ivresse de l'attrait de l'inhabituel. » Ici, effectivement, c'est ce que résume cette carte. On n'est plus dans les anciens schémas, on se choisit. C'est peut-être inhabituel, peut-être que les autres ne seront pas habitués à ce comportement que vous aurez au printemps, mais il va falloir s'habituer, parce que c'est ça que vous méritez, et c'est ça que le printemps vous apporte. Je vous embrasse, et je vous souhaite tout ce qu'il y a de plus beau. À bientôt!